Bonjour à tous et toutes, bienvenue. C'est la vidéo de l'année 2026, les prévisions des énergies couleurs pour cette année. Alors, je vous fais, comme l'année dernière, un panorama général. Donc, on est parti pour un petit moment ensemble, hein. Je me suis fait un café pour cette vidéo qui va durer plus longtemps que d'habitude, parce qu'on va aller regarder d'abord le panorama général de l'année et ensuite on regardera mois par mois ce qui est prévu en termes énergétiques. Vous savez bien que les prédictions couleurs, eh bien, ce sont des grandes énergies, des courants énergétiques qui nous accompagnent. Et pourtant, même si ce ne sont pas des prédictions pures, il y a vraiment des grandes dispositions énergétiques qui nous aident et dont il va falloir tenir compte, hein, et qui vont vraiment nous accompagner et donner un sens à ce que nous allons vivre, hein. Donc, dans le grand panorama 2026, les maîtres mots, c'est dépollution, des frustrations pour agir, hein. Donc, on va regarder ensemble, je vous montre. Voilà le panorama. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a un vrai miroir qui nous montre une vraie dépollution. Mais de quoi? De nos frustrations. Alors, de quoi s'agit-il? La frustration, le orange, c'est tout ce qui concerne les émotions. Il faut qu'on aille voir de quoi on a peur, de quoi on est triste, de quoi on est en colère et de quoi on est encore joyeux, hein. Donc, il va falloir vraiment, vous voyez, comme le miroir est en relation avec ces frustrations et qu'on doit les dépolluer, on doit les nettoyer. Si on ne les regarde pas en face, on ne peut pas les nettoyer. Donc, si vous mettez cette année toutes vos frustrations sous le tapis, si vous vous dites non, mais moi, de toute façon, je ne suis pas en colère, non, et puis de toute façon, je ne suis pas triste, j'ai déjà réglé ça, etc. Non, puis j'ai pas peur. Si, il faut s'en occuper. Hein, je vous rappelle que notre incarnation est faite de plusieurs états, de plusieurs consciences, d'entités dans notre incarnation. Donc, je vais vous remontrer le collage par rapport à ça, hein. Donc, je vous le montre parce que c'est très important. Notre âme, elle sait tout. Quand on s'incarne, notre âme, elle rentre dans un corps qu'elle choisit. Elle choisit l'ADN des parents pour pouvoir justement être ambitieux, hein, servir les ambitions, donc aussi bien en négatif qu'en positif. L'ADN des parents est là pour ça. Et puis l'ego, donc nous ne sommes pas un minéral, nous ne sommes pas un végétal, nous ne sommes pas un animal, donc nous sommes un être humain. Et l'humain, il a un ego. C'est ce qui fait la différence, hein. C'est pourquoi certaines personnes aiment bien s'entourer d'animaux, parce que justement, ça leur apporte toutes les autres parties de l'incarnation, sauf l'ego. Donc un animal ne va jamais chercher à se mettre en rapport de force avec vous, hein, puisque c'est l'ego qui crée ça. Et vous voyez bien ici que l'ego, il va stimuler la peur, la tristesse, la colère et la joie. Et que pour atteindre cette joie spirituelle, c'est d'être vraiment en cohérence entre ce que je dis, ce que je fais. Et les autres émotions, si on ne les écoute pas, eh bien, elles nous entraînent, justement, elles sont contrôlées par l'ego et ça nous empêche, ça fait un écran par rapport à la guidance de notre âme et ça nous empêche de l'entendre, cette âme qui sait tout et qui veut vraiment se réaliser avec son ambition d'âme. Donc, pour en revenir à ce panorama 2026, c'est très clair, hein. Le message, c'est attendez-vous à des surprises, faites des pauses, hein. Ça c'est le sable, hein. Donc reposez-vous, c'est une année où vous allez peut-être même avoir des phases, pourquoi pas, hein. Il ne faut pas le prendre en négatif, mais peut-être d'arrêt de travail, de chômage, de repos forcés aussi, hein, des repos forcés. Vous allez vous dire peut-être que l'univers, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers, il m'oblige à me reposer? Parce que justement, il vous oblige à vous reposer pour agir là où vous devez agir par rapport à votre âme et écouter les chevaux, les émotions, hein, écoutez les 4 chevaux. La peur, la tristesse, la colère, la joie. La colère saine qui vous fait rebondir pour aller reconnecter cette joie profonde
de l'enfant intérieur qui sait tout hein, depuis le début. Et souvent, on s'éloigne de ses ambitions d'âme parce que justement, on les met sous le tapis en se disant non, non, de toute façon, ça va. Moi, j'ai fait 1 mois de thérapie, de psycho, c'est bon, maintenant j'ai réglé ça. Non, on ne règle jamais rien. Ça, c'est au long cours, c'est toute la vie qu'on doit justement s'occuper de ses émotions. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que 2026, c'est très, très, très positif parce que cette carte-là, dans mon oracle des couleurs, c'est la meilleure carte. C'est la carte de l'agir. C'est la carte de la réussite, c'est la carte de la réalisation de soi. Donc, on est bien avec grande réussite, dépollution, si on s'occupe de ces frustrations. Donc, oui, il y a une condition, mais pour autant, si vous entendez ce message aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment agir. Je vous redis d'ailleurs que l'année 2026 est une année 1. De nombreux numérologues vous en parlent cette année. C'est donc un alignement. Aujourd'hui, j'ai choisi le 8 janvier 2026 pour vous faire la vidéo parce que ça va me donner le 1. C'est un jour 10, donc c'est un jour 1 et c'est un jour d'alignement. J'ai trouvé que c'était cohérent avec le message que je vous envoie. Soyez alignés par rapport à l'écoute de vos frustrations. Occupez-vous-en. Ça peut être avec des psys, ça peut être avec des massages, ça peut être avec de la gestalt thérapie en groupe, ça peut être avec plein de méthodes. Occupez-vous de vos émotions et de vos frustrations. Qu'est-ce qui fait que vous restez encore frustré, que vous n'allez pas dans l'ambition de votre âme? Et nettoyez ça, regardez ça. L'univers va vous apporter des solutions, des réponses, des synchronicités. Et nettoyez, agissez, nettoyez en étant à l'écoute de vos 5 sens, c'est-à-dire de votre corps. Hein. Donc, lâchez tout ce qui est émotion égotique. Hein. Donc, on se narcissise pour voir ce qui ne va pas. Hein, donc, les retenues émotionnelles, c'est tout ça. Donc, ça peut paraître très narcissisant en se disant « je ne pense qu'à me regarder pour aller les regarder », mais c'est ça qui va vous permettre de réussir votre année. Hein. Vous pouvez même faire des spas, mettre de l'argent de côté pour vous faire des abonnements en spa, en détente, en thalasso ou même dans des grandes villes. Hein. Vous avez des villas de spa qui vous proposent aussi des massages. Il faut croire à l'univers, accueillir tout en lâchant et céder des 5 sens pour se reposer. Hein. Voilà. Dans les grandes lignes, je pense ne rien avoir oublié. C'est tout ça qui va vous mener à la réussite. Hein. C'est vraiment très fort. Je trouve que c'est très, très, très prometteur. Hein, si on écoute bien les conditions. Alors, on va regarder maintenant par mois. Donc, si on regarde le mois de janvier. Le mois de janvier 2026, on y est. C'est un mois où vous allez ici créer du réseau. Vous allez voir davantage d'amis, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez faire des fréquentations nouvelles et détendues. Hein, ça va vous permettre d'analyser votre situation, de lâcher le mauvais ego. Donc, il y a un bon ego. Je ne suis pas en train de dire que parce que nous ne sommes pas un animal, un minéral ou un végétal, nous ne sommes pas bienveillants. Non, l'ego, on en a besoin. Mais le bon ego, c'est quand on est lucide de notre condition d'avoir de l'ego. Et ici, on voit bien au mois de janvier qu'on va analyser les situations et on va réussir à les analyser en posant des nouveaux rituels, des rituels de douceur. On en revient au spa, on en revient à la qualité des rituels qu'on s'accorde. Ça peut être changer un dentifrice parce qu'il est trop mentholé, une brosse à dents parce que les poils sont trop durs, voilà, ou prendre des cours qui adoucissent notre champ de force. En tout cas, on va renouveler des amitiés, des fréquentations. On peut changer de fréquentation, on peut fréquenter des gens beaucoup plus cool, beaucoup plus détendus, justement parce qu'on n'a plus envie d'être avec des gens prises de tête, qui justifient tout, qui critiquent, qui analysent tout. Donc, on est dans tout ça pour ce mois de janvier. Hein, voilà. Alors, on va voir maintenant pour le mois de février. Mois de février 2026.
Place à la réussite professionnelle. Février va être un mois qui va vous demander d'être très attentif et attentive aux signes de l'univers, les synchronicités, de grandes surprises pour vous, pour votre confiance en vous, votre beauté, votre assise sociale, mais aussi vos connaissances. Vous pourriez avoir des nouveaux diplômes ou demander des primes, demander de changer de poste aussi. Écoutez tout ça parce que février va vraiment être focus là-dessus. Ici, qu'est-ce que ça vient dire? Vous avez travaillé sur vous, on le voit, c'est ce que je vous conseillais déjà depuis janvier. Vous avez acté des pardons à la généalogie, pardon à vous-même. Et ici, on est avec l'énergie de se libérer des addictions. Donc, je ne suis pas en train de vous demander de devenir parfait ou parfaite, c'est pas du tout ça le propos, mais d'aller voir que une compulsion, c'est quelque chose qui vient taire un besoin réel. Admettons que votre besoin, c'est d'aller dans votre ambition d'âme. Admettons, je dis n'importe quoi, que vous voulez créer quelque chose, vous allez parler en public et ça vous fait très très peur. Vous voyez que si vous repérez, c'est vraiment la thématique de l'année, si vous repérez qu'à chaque fois vous avez peur de parler en public, vous compulsez, vous vous reportez, vous dites « Oh ben non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pas pour tout de suite. » C'est la procrastination, la compulsion addictive. Vous ouvrez le frigidaire, vous compulsez avec la nourriture ou avec une cigarette ou avec de l'alcool. Vous vous rendez compte que vous taisez un besoin réel d'aller vers votre voie du karma, de votre destin positif, eh bien, vous voyez que là, tout le mois de février va être un mois pour repérer ça et vous pardonner de ça pour écouter l'univers et regarder que c'est possible, que vous pouvez peut-être même vous faire une formation de parler en public. Je vous ai donné un exemple que vous pouvez après adapter à bien d'autres choses. Voilà pour février. Allez. On va arriver à mars et du coup, moi, j'ai envie de boire un peu de café. Alors, le mois de mars. L'avantage d'une vidéo, c'est que vous pourrez tout à fait retourner sur la vidéo pour réécouter au fur et à mesure des mois les programmes énergétiques qui nous accompagnent pour notre réussite. Un mois de mars qui va être très, très, très ancré. Donc là, on est avec le rouge intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est à côté du pourpre, il est possible qu'au mois de mars, vous changiez de lieu d'habitation. De lieu de travail aussi, pourquoi pas. On était tout à l'heure sur le travail qui vous a peut-être mené à un désir de changer de société. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'habitation, l'ancrage, les bonnes forces, peut-être changer de ville. En tout cas, ici, on est avec la mutation. Si vous ne déménagez pas physiquement, ça déménage au niveau de la symbolique. Vous êtes en mutation totale. Il est fort possible aussi que vous fassiez aussi des pardons à la généalogie, à votre mère, à votre grand-mère, que vous regardiez comment ça se passe, et tout ça, que vous voyez que vous puisiez vos forces dans ces forces-là maternelles et maternantes, parce que là, vraiment, vous êtes en mutation. Grande, grande, grande transformation, ça bouscule. Et ici, on est avec l'énergétique et la place. Pour moi, le mois de mars 2026, pour beaucoup d'entre vous, vous allez changer de métier, ou changer de lieu de vie, ou changer de lieu de société. Vous déménagez. Peut-être que vous allez vivre avec quelqu'un ou peut-être qu'en couple, vous changez d'habitation. Ça va être très, très, très efficace. Ça va être très puissant et ça sera très aligné avec vraiment votre vraie place. Vous n'allez pas vous tromper si vous faites ça. Et puis, on a vraiment le relais au cosmos qui vous accompagne dans tout ça. Je vous redis, 2026, c'est une année d'alignement. C'est vraiment l'année du 1. On se lance, on se risque, on ose. Donc, si je récapitule pour le trimestre 2026, on ose des nouvelles fréquentations et des nouveaux rituels. On arrête de s'inquiéter, on se détend, on se repose. On accepte aussi de faire des breaks, peut-être aussi d'être au chômage. Et pourtant, ici, je regarde comment
je suis conditionnée dans mon travail, je libère des choses, je pardonne et je me transforme dans mon travail. Il y aura des opportunités de nouveaux postes, nouveaux travail. Et ça m'amène même à déménager, à changer de maison, d'appartement, d'habitation, avec quelqu'un ou seul. Mais en tout cas, c'est très efficace et je suis vraiment à ma juste place. Voilà pour le premier trimestre. Alors maintenant, on va passer donc au mois d'avril. On va passer au mois d'avril pour 2026 avec la première planche qui est cette planche-là. Donc, avril 26, c'est quoi? C'est je fusionne avec la nouveauté. Je n'ai plus du tout d'inquiétude. J'ai nettoyé mon mental, j'ai mis en place des rituels dans ma vie qui font que à chaque fois que je vais m'inquiéter, hop, j'ai le réflexe des cours de sport ou du spa ou de la psychothérapie ou autre pour aller dans mon destin. Donc, je suis maintenant guidée par la petite voix de mon âme et non plus par mon ego qui lâche prise ici. Je suis donc alignée à mon âme qui me permet de fusionner avec quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Donc, au mois d'avril, on est avec ce message que vous avez un grand rendez-vous du destin. Ça peut être un rendez-vous du destin amoureux, sentimental, un rendez-vous du destin professionnel, un rendez-vous du destin géographique, un rendez-vous du destin familial. Tout ça raconte ça parce que vous allez être complètement aligné, vous fusionnez avec quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, il n'y a aucun doute et c'est votre destin. C'est très très beau, le mois d'avril 2026. Allez, on continue avec le mois de mai. Le mois de mai, vous voyez, j'aime beaucoup le fait qu'on poursuive comme ça cette démarche de se pardonner, de pardonner ce qui nous est arrivé jusqu'alors, de pardonner les emprises, de pardonner les conditionnements, de pardonner l'état même d'incarnation, la famille, la généalogie, on est bien obligé. On crée aussi de la généalogie quand on est une maman ou un papa, donc on pardonne tout ça. Et on va oser dire non, on va oser se positionner par rapport à cette généalogie. On va être dans le cœur. Ici, on est quand même la numéro 14 dans le jeu de cartes, c'est l'amour. Et on est avec le vœu qui s'exauce. Donc, vous voyez, c'est la suite de tout à l'heure d'avril. Vous êtes alignés. Eh bien, au mois de mai, vous explosez de joie, de partage d'amour dans la famille, avec l'amoureuse ou l'amoureux, le vœu s'exauce, vous êtes complètement authentique dans cette posture d'être vous-même et vous connaissez la symbolique aussi de l'énergétique, des couleurs, parce que les couleurs dans la vie, c'est la vie. Les couleurs, c'est comme des notes de musique. Les couleurs sont partout dans la nature et c'est aussi pour ça que moi, je traite des couleurs et que je les transmets. Et je transmets la connaissance couleur parce que cette connaissance couleur, elle aide à mieux se sentir, à être mieux dans sa peau, à être relié à son âme. Et là, on voit bien que le vœu s'exauce au mois de mai par rapport aussi à la connaissance des couleurs pour aimer, être dans la guérison aussi, parce que le vœu qui s'exauce, le turquoise, c'est aussi la guérison. Guérison à tous les niveaux, guérison de la famille et authenticité. On se positionne, on ose dire non, ça ne me convient pas, avec diplomatie et douceur. Voilà, ça c'est magnifique pour le mois de mai. Allez, on continue. Juin. Alors, le mois de juin. Regardez les couleurs. Ici, on a à nouveau du jaune. Donc, juin, on s'occupe de son argent, de sa place sociale. Vous voyez, là aussi, on peut encore déménager. Il y a encore l'occasion en juin de déménager. Et là, on avait, avec l'autre panorama, on avait le déménagement avec le rouge à côté qui était l'habitation. Je vous avais dit l'habitation. Là, c'est vraiment le travail. Donc, ça déménage au niveau du travail. Peut-être que vous mettez en place une société. Peut-être que là, vous changez d'entreprise. Là, on a vraiment la symbolique de l'entreprise. Ça bouge au niveau de l'entreprise. Peut-être que vous avez des contrats, des nouveaux contrats qui vont être signés.
grande signature de contrat, ça déménage, hein, ou peut-être vous déménagez, vous changez de lieu par rapport justement au travail. Il n'y a aucun doute de ça. On vous demande de bien regarder ces contrats avant de signer, hein, et on vous dit aussi que tout ça, ça va se passer pour justement lâcher des rituels qui ne vous convenaient plus. Donc ça peut être un travail qui ne vous convenait plus, et du coup là, vous allez dans la force vraiment du changement. On a aussi l'arbre qui nomme le fait de quitter la ville où on habite, d'aller en dehors de la ville. Donc on a vraiment ici, pour le mois de juin, on a vraiment ici un déplacement. On peut changer de région aussi, hein, pour le mois de juin. Donc grande réussite. Je vous rappelle que la réussite, ça va avec le fait d'observer les frustrations, de les nettoyer, de ne plus agir avec les frustrations. Donc, ça vient dire aussi que vous avez regardé comment vous étiez frustré dans les postes où vous étiez, dans le travail que vous faisiez. Et du coup, bah, vous décidez là vraiment d'agir, hein, voilà. Donc, mois de juin, c'est la période du changement, du déménagement au niveau du travail. Juillet. Alors, juillet, on est avec le orange intense, hein, mutation. Dans le sens orange intense, c'est encore plus que la mutation, ça peut être somatisation. Hein. Donc, somatisation, je me détends, je m'écoute, hein, je vais dans mon originalité, je vais dans ma singularité. Hein. Donc là, on est avec juillet, le mois de juillet, je reste alignée à moi-même et j'écoute mes somatisations, j'écoute mes trop-pleins émotionnels, c'est vraiment la thématique de l'année 2026, je me détends, j'accepte de me reposer, de m'écouter au niveau de mes 5 sens, le corps qui me permet de m'écouter pour pouvoir aller repérer en quoi je suis originale, même si on n'est pas obligé d'avoir une activité auto-entrepreneur ou une activité de thérapeute ou autre, pas du tout. On peut très bien être dans une société très concrète et dans le poste que l'on va occuper, manifester de l'originalité. Je ne sais pas, admettons que vous soyez même comptable ou un autre poste, que vous soyez créateur, vous pouvez aussi, dans des dossiers comptables, manifester une originalité, la façon dont vous allez traiter la comptabilité. Hein, ça peut être, en tout cas, accordez-vous aussi du mouvement. Hein, pour ce mois de juillet, accordez-vous du mouvement. Et puis, juillet, c'est aussi la période des vacances. Donc, on peut être aussi avec tout simplement un voyage, des nouvelles vacances où on va faire du sport. Ça peut être des vacances sportives. On alterne le sport et la détente et le repos dans des lieux originaux où on n'est jamais allé, mais qui collent complètement avec soi-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, le mois d'août. Comment allons-nous passer le mois d'août ? Donc, on est avec ici les cordons, le travail. Vous voyez, hein, ça rejoint beaucoup ce que je vous disais de 2026, le grand panorama général. Je vous ai dit grande réussite. Hein, la réussite, ça passe par l'argent, la place sociale, le jaune, l'organisation de soi, les diplômes, sa confiance en soi, hein, l'estomac, le chakra solaire. On ose être solaire, ça déménage une fois de plus. Hein, donc vraiment, hein, cette année, il y a plein d'occasions. Hein, donc là, on est avec le mois d'août, plein d'occasions. Il y a eu comme ça 2-3 mois où on a l'occasion de déménager, ça ressort très souvent. Ça déménage symboliquement, mais ça déménage aussi pour de vrai. Hein. Et là, on est avec le féminin qui va dans son destin. On nettoie les cordons. Je vous rappelle que les cordons, c'est quand justement on a la conscience d'être relié tout le temps. On est relié dans l'invisible avec une maison, un diplôme, la généalogie, les grands-parents, les défunts. On est tout le temps relié, voyez, les cordons, c'est une reliance en permanence avec d'autres choses. Hein. Si par exemple,
votre enfant a un diplôme à passer, il y a un cordon qui le relie à ce diplôme, on peut libérer dedans les inquiétudes, les angoisses, etc. Vous voyez, on est relié à tout ça, une maison qui vous attend, quelque part, elle est déjà là pour vous, et si vous libérez le cordon, bah, vous accélérez les choses, vous les déliez, ou d'autres personnes qui pensent à vous en négatif, bah, vous êtes contaminé par ça, il faut le libérer aussi. Donc, on est perpétuellement en reliance avec tout ça dans l'invisible. Et là, on nous dit justement que pour ce mois d'août, on va pouvoir nettoyer des cordons par rapport au travail, hein, pour pouvoir justement libérer, hein, des mémoires du féminin dans le karma et pour pouvoir aller dans sa réussite. Alors, ça, c'est formidable. Alors, c'est le mois d'août. Et donc là, on est avec septembre. Allez, septembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Septembre 2026. Waouh, c'est encore très, très puissant. Hein. Encore, vous voyez, on retrouve encore les mutations. Toute l'année 2026, hein, beaucoup l'occasion de déménager, de changer. Changer de ville, changer de métier, changer d'habitation, écouter son émotionnel, ses trop-pleins émotionnels, faire des soins énergétiques et se relier à son âme. Hein. Quand je vois ça, je vois un très très bel, à chaque fois que je vois la flamme, je vois un très très bel alignement et ça coïncide complètement avec 2026 qui est l'année de l'alignement. Hein. Donc là, à nouveau, hein, pour ce mois de septembre 2026, on écoute son trop-plein émotionnel, on choisit de le libérer, ça peut être des séances énergétiques, on écoute son âme qui nous dit d'aller vers notre destin pour pouvoir justement muter et être complètement aligné. Hein. Donc l'automne 26 va être la continuité de tout le reste. Et là, donc on termine avec le dernier trimestre, donc le trimestre de la fin d'année 2026, avec donc octobre, novembre et décembre. Alors, octobre 2026, on retrouve encore le karma. Hein, je vous dis, hein, c'est vraiment la carte du destin. C'est notre destin. Hein, donc, en octobre 2026, pour celles et ceux qui ne s'étaient pas encore réalisés, hein, qui avaient fait tout le boulot de la libération émotionnelle, c'est bon, là, on peut, le vœu s'exauce. En octobre 26, hein, à l'automne, on a vraiment la création d'une activité pour celles et ceux qui s'y préparent. Une activité qui nous est complètement destinée. Si on doit être musicien, si on doit être conférencier, si on doit être artisan, si on doit être, je ne sais pas, n'importe quel métier que vous auriez abandonné, dont l'idée était très très éloignée parce que l'ego vous disait non, c'est pas le moment, c'est pas l'âge, c'est pas le contexte, etc. Bah si, là vous allez pouvoir le faire en octobre 2026. Je crée mon activité dans ma singularité de mon âme et je peux même changer là aussi de région. Hein. Beaucoup d'idées de déplacement et de changement de région pour 2026. Novembre 26, voyez, à nouveau guérison, guérison sur l'autonomie, guérison qui le veut qui s'exauce. Je trouve une maison, je trouve un ancrage, je suis fort, je suis forte pour pouvoir me libérer, hein, de ma généalogie qui m'encombrait. Je libère, je vais dans mon destin et je change de région. Ça continue, on est dans la même ambiance. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance de fin d'année 2026 avec beaucoup de déménagement, de réalisation de soi. J'ai écouté, vous voyez, pour clôturer décembre 26, j'ai écouté mes frustrations. Le vœu s'exauce, j'ai réussi à me libérer de certains conditionnements, certaines addictions qui entravaient la réussite de l'assise de ma singularité. Je traverse mes peurs et j'ai conscience que je ne suis pas qu'un corps qui est tributaire d'un mental, mais je vais pouvoir justement entrer dans la conscience énergétique des chakras, des centres énergétiques, de tout ce qui génère mon bien-être et mon équilibre aussi physique, hein, physiologique et psychique. Voilà, donc pour résumer, on a une année formidable, hein, je vous le redis, agissez, mais pas n'importe comment. N'allez pas bille en tête en disant « il faut agir ». Donc j'agis.
des to-do list dans n'importe quel sens sans écouter ses frustrations. Non. Agir, c'est écouter là où vous êtes frustré. Prenez une feuille blanche, notez toutes vos frustrations. De quoi j'ai peur, de quoi je suis triste, pourquoi je suis en colère et de quoi, quelle est ma vraie joie. Quand j'étais petite ou petit, qu'est-ce qui me rendait vraiment joyeux? Allez dans toute cette liste, écoutez-la, nettoyez avec des soins énergétiques, du repos, des signes de l'univers, du spa, peut-être même un arrêt de travail. Écoutez-vous et alors agissez. Voilà le maître mot. Et vous avez la réussite à la clé. Je vous l'ai dit, trimestre par trimestre, mois par mois, les ambiances des énergies couleurs sont puissantes, même s'ils ne sont pas des prédictions précises. On vous dit, vous allez rencontrer un tel, vous allez trouver tel travail. Il y a les énergies pour le faire et pour que vous soyez vous-même maître de votre destin. C'est tout ce que je vous souhaite. Encore une fois, merci de me suivre, de votre fidélité. Sachez aussi que l'académie que j'ai créée, là j'entame le deuxième cursus. Il y a déjà une première année qui a été faite, une deuxième entamée et là des nouvelles académiciennes qui arrivent pour 2 ans. C'est une école sur 2 ans pour mieux vous connaître et apporter votre bonne contribution au monde. Voilà, donc le programme est en ligne sur mon site. En tous les cas, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur pour cette année 2026. Soyez vous-même alignés et utilisez les forces des couleurs et l'énergie d'une année 1 qui nous permet d'oser et d'être alignés.